et libre comme l'onde des rivières du Très-Haut. Douce la paix qui m'inonde quand s'assemblent tes troupeaux. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il plaît donc à l'Éternel notre Dieu de nous parler aujourd'hui d'un nouveau thème, et ce thème s'intitule « Les obstacles à la prière ». Je reprends, les obstacles à la prière. En introduction, je vais prendre le texte de Luc au chapitre 11 et nous lirons le verset 1. J'ai dit, Luc chapitre 11, nous lisons le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Bien-aimés, plusieurs personnes par cette déclaration, je ne sais pas comment prier. Pouvez-vous m'aider? Et cette demande vient fréquemment de la part de plusieurs enfants de Dieu qui se demandent, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment m'adresser à l'Éternel notre Dieu. De même, les apôtres aussi, lorsqu'ils ont observé que Jésus passait toute la nuit en prière et le lendemain, donc dans la journée qui suivait, bien aimé, la parole était puissamment prêchée. Des prodiges et des miracles s'accomplissaient dans le ministère de Jésus et ils ont cherché à mijoter dans leur tête pour comprendre quel était le secret de Jésus. Qu'est-ce qui lui valait un ministère aussi puissant, un ministère plein d'onction où il s'accomplit des prodiges et des miracles? Et c'est pour ça que ce texte de Luc chapitre 11, verset 1, dit que Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc les apôtres ont découvert que le secret du Seigneur, d'où découlait la puissance de son ministère, c'était sa vie de prière. Donc notre Seigneur Jésus-Christ puisait dans la prière toute l'énergie suffisante pour accomplir des choses merveilleuses. Nous aussi, bien-aimés, demandons à nos pasteurs, à nos responsables d'église, qui nous conduisent dans le Seigneur, de nous enseigner à prier. La prière, c'est là un de ses attributs, une partie. La prière est quelque chose de fondamental. On parle beaucoup de prière et les chrétiens sont exhortés à beaucoup prier. Chaque croyant devait aller à l'école de la prière avec Christ et apprendre véritablement ce qu'est la prière véritable. Concernant la prière, nous allons aborder un seul sous-chapitre. Nous n'allons pas parler de toute la prière, mais nous allons développer sur les obstacles à la prière. C'est dans la prière même que Dieu écoute et exauce ce dont ses enfants ont besoin. Notre Dieu est un Dieu qui entend et qui exauce la prière. C'est même sa nature, son essence. Dieu, par sa nature, lorsqu'il écoute la prière, il exauce, il répond à la prière.
La miséricorde de Dieu ne change pas. Dieu entend la prière de tous ses enfants et il est disposé à exaucer leurs prières. Maintenant, la question que nous allons nous poser, s'il existe des conditions à l'exaucement, si donc notre Dieu est un Dieu qui entend et qui répond à la prière, n'est-ce pas que nous devons nous appliquer à prier? Et donc s'il y a des conditions à l'exaucement, des facteurs qui viennent entraver l'exaucement à la prière, bien aimé, cela ne provient pas de Dieu, uniquement du croyant. Dieu, dans sa nature, il écoute la prière et il répond à la prière de ses enfants. Maintenant, si la prière n'est pas exaucée, le problème n'est pas chez Dieu, le problème est chez le croyant. Et c'est le but de l'enseignement que nous allons développer ce jour. Et donc nous disons que si donc notre Dieu est un Dieu qui sait tout, si donc notre Dieu est un Dieu qui entend et qui répond à la prière, n'est-ce pas que nous devons nous appliquer à prier avec l'assurance d'obtenir de lui tous les besoins de nos cœurs? La vie chrétienne normale, et je reprends, la vie chrétienne normale est une vie de constante prière avec exaucement. La vie chrétienne normale est une vie constante de prière avec exaucement. Alors, si un enfant de Dieu vit le contraire et n'obtient pas l'exaucement à ses prières, il doit le prendre au sérieux et sonder son cœur pour découvrir ce qui fait obstacle à l'exaucement. Il est tout à fait normal qu'un enfant réclame quelque chose chez son père et le reçoive. N'est-ce pas que le texte de Matthieu chapitre 7, verset 11 dit ceci. Matthieu 7, 11 déclare ceci. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste, votre Père qui est dans le ciel, donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? N'est-ce pas? Et cette parole encourageante, bien-aimée, c'est même un ordre de Dieu. Dieu dit demandez et l'on vous donnera. C'est un ordre. Donc les chrétiens sont encouragés à prier, c'est-à-dire quel que soit ce que ton cœur désire, quel que soit ton besoin, bien-aimé, la prière est le moyen que l'Éternel, notre Dieu, a mis à notre disposition pour que nous puissions lui exprimer tout ce dont nous avons besoin. Bien-aimé, lorsque je tourne le bouton électrique, je m'attends à voir la lumière éclairée. S'il en est autrement, je me mets immédiatement à la recherche de la cause de cette obstruction et je fais le nécessaire pour y remédier. De même, tout chrétien devait vivre dans la communion avec Dieu et dans l'expérience joyeuse et bénie de la prière exaucée. L'exaucement quotidien, bien-aimé, régulier de la prière devait être l'expérience habituelle des chrétiens. Et dès que quelque obstacle vient entraver la vie de prière, le désir d'un enfant de Dieu, c'est d'en rechercher sérieusement les causes et d'y remédier sans tarder. Pourquoi donc les chrétiens ne reçoivent-ils pas des réponses à leurs prières? C'est que bien des prières bonnes et légitimes ne peuvent être exaucées par un Dieu saint à cause du péché qui règne dans leur vie, dans le cœur de celui qui prie. Il serait donc urgent de confesser et de renoncer à tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit. Dans notre vie, examinons maintenant ensemble, dans un esprit de prière, bien-aimés, les différents obstacles à la prière. Mais avant de développer
tous ces obstacles, la Bible nous en parle, nous allons voir l'exemple de Jésus dans l'assurance à l'exaucement. Comment Jésus priait et avant même qu'il élève sa voix et prie, bien aimé, il avait l'assurance à l'exaucement. Dans le texte de Jean, au chapitre 11, nous lisons le verset 39 à 34. Jean, chapitre 11, le verset 39 à 34. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, suivez la prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Waouh! Ça, c'est avant même qu'il adresse la prière. Regardez ce que Jésus fait. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimés, quelques jours auparavant, 2 sœurs qui avaient un frère malade, c'était Lazare, ont envoyé des messagers dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Mais Jésus, qui était préoccupé à prêcher la parole, savait que c'était pour la gloire de Dieu. Il dit, bon, il a retardé de quelques jours. Et le temps de retarder de quelques jours, eh bien, Lazare, qui n'avait pas eu l'assistance du Seigneur Jésus, est mort finalement. Et les sœurs étaient inconsolables. Elles pleuraient tellement. Lazare, l'ami de Jésus, Jésus n'est pas venu. Que voilà que de la mort, de la maladie, il est mort. Et, bien aimé, comme la coutume en Israël, on a amené Lazare dans la tombe. Et c'est pendant que Lazare est dans la tombe que Jésus maintenant finit son action et dit, ben, le moment est arrivé, allons visiter notre ami Lazare qui dort. Et lorsqu'ils arrivent, Lazare était déjà mort il y a déjà plus de 3 jours. Et au moment où Jésus arrive, les sœurs tombent à ses pieds et disent, si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Elles étaient inconsolables. Et le Seigneur Jésus dit, où l'avez-vous mis? Allez me montrer. Et Jésus a compati, il pleura, et il est allé à la tombe. Il dit, ôtez la pierre. Bien aimé, il y avait une foule ce jour-là. Mais la sœur dit, Marthe dit, mais on l'a déjà enterré 4 jours. Certainement que ça sent. Le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. Et lorsqu'ils ont ôté la pierre, tout le monde était curieux de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et c'est là que, maintenant les chrétiens, regardez bien aimé l'exemple du Seigneur Jésus. Avant d'élever la voix et de faire une déclaration, avant de prier, écoutez ce qu'il déclare. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Waouh! Avant d'élever la voix et de prier. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que, bien-aimés, nous réalisons cette assurance à l'exaucement? Combien d'enfants de Dieu, lorsqu'ils élèvent la voix, ils prient? Après avoir prié, posez-lui la question,
est-ce que tu crois que Dieu a exaucé ta prière? Oh non, bon, essayons de voir. Même lorsque le pasteur a prié, mets-toi la tête, essayons de voir si ça va marcher. Non, bien-aimés, les enfants de Dieu ont plein de doutes dans le cœur. Mais regardez l'assurance du Seigneur. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et je sais, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. L'assurance à l'exaucement. Maintenant que nous avons développé tout cela, bien-aimés, nous allons maintenant définir qu'est-ce qu'un obstacle. Parce que pour mieux comprendre cet enseignement, il faille que nous puissions définir certains mots qui constituent le thème. Nous parlons sur les obstacles à la prière. Qu'est-ce qu'un obstacle? La prière, nous allons commencer d'abord par définir un obstacle. Nous disons, l'obstacle est ce qui empêche de passer. L'obstacle est une sorte de barrière que l'on installe sur le parcours de certaines courses. L'obstacle est ce qui empêche une personne qui n'arrive pas à atteindre son but. L'obstacle est ce qui empêche une personne qui ne parvienne pas à ses fins. L'obstacle est ce qui empêche qu'une chose ne se fasse, qu'une chose ne réussisse. C'est ça la définition de l'obstacle. Quelque chose qui t'empêche d'arriver au but. Maintenant, nous allons essayer de définir la prière. Mais avant tout de définir la prière, nous allons dire ce qu'elle n'est pas la prière. Et parce que dans le milieu chrétien, il y a tellement de confusion, nous disons que la prière n'est pas comme certains ont l'air de le croire. Une récitation rompue de formules apprises par cœur. Non. On se met à réciter 25 fois, 50 fois une formule qu'on récite par cœur. Ça, c'est pas la prière. Et la prière n'est pas davantage un procès magique pour réussir à coup sûr aux exaucements ou en affaires. La prière n'est pas pour se garantir contre tous les risques. Non, bien-aimé. Exemple d'un croyant ayant la Bible ouverte sur les psaumes à son chevet de lit à l'hôpital quand il est malade. Vous voyez certaines personnes, quand il est malade, il ouvre la Bible dans le livre des psaumes, il met sur son chevet, il croit que c'est ça la prière. C'est pas ça la prière, bien-aimé. Quand un homme prie, ou plutôt fait semblant de prier, en faisant étalage d'hypocrisie, il prie pour être vu et applaudi des hommes. Il manque de sincérité dans sa prière. On ne prie pas pour paraître devant les gens, pour être vu. Et ça, nous le voyons dans Luc 18, versets 9 à 14. Bien-aimés, qu'est-ce que la prière? La prière est un dialogue entre le croyant et Dieu son Père. Je vais répéter cela. La prière est un dialogue entre le croyant et Dieu son Père. La prière n'est pas un monologue. Regardez comment est-ce que les chrétiens prient souvent. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, au lieu de dialoguer avec Dieu, mais ils monologuent. C'est-à-dire que, Seigneur Jésus, j'ai tel besoin, rapidement, Seigneur, je veux que tu me donnes telle chose, Amen, Amen, il se lève, il est parti. Tu as monologué. Tu n'as pas prié. Un dialogue est une conversation entre deux personnes. L'un parle, l'autre écoute. Et lorsque l'autre qui a écouté va maintenant parler, celui qui avait parlé, il faut qu'il écoute. C'est ça un dialogue. Et dans notre prière, il faut que, après que nous ayons parlé à Dieu, nous ayons exprimé ce dont nous avons besoin, mais il faut prendre le temps d'écouter Dieu. C'est un exercice qu'il faille que nous puissions accomplir. Parce que la prière, c'est un dialogue.
Les paroles qui viennent du cœur, dans ta langue, tu t'exprimes, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu, tu exprimes tes besoins à Dieu, mais après, il faut que tu prennes le temps de te taire et d'écouter Dieu qui parle à ton cœur. C'est ça, un dialogue. Parce que c'est le moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir exprimer à l'Éternel, notre Dieu, nos besoins. La prière est une conversation entre deux personnes à l'existence bien réelle, entre un être humain et Dieu le Créateur. La prière est un mouvement de l'être intérieur, de l'homme qui tend à une communication spirituelle avec Dieu par l'élévation vers lui de nos sentiments, nos aspirations, nos méditations, nos besoins. Prier, c'est donc parler avec Dieu comme un fils parle avec son papa. Il nous en parle dans Matthieu 6, 6 à 8. C'est lui confier tous nos problèmes, nos soucis, nos peines, le remercier, l'adorer, le louer. Et c'est avec l'assurance qu'il nous écoute et qu'il répondra selon sa parfaite connaissance de ce qui est bon pour ceux qui s'adressent à lui. Si Dieu nous parle par sa parole, la Bible, il veut que nous aussi, nous lui parlons par la prière. Prier ne se limite pas à ce que vous dites à Dieu. Mais prier, c'est aussi écouter Dieu pendant qu'il parle à vous. Oui, bien-aimés. Puis la conversation est simple. Plus la conversation est simple, mieux elle vaut. La prière entraîne une communication et une communion avec le Seigneur de l'univers. La prière est un ordre de Dieu. Elle doit être tant publique que privée. Des moments où tu pries personnellement pour tes sujets, mais des moments où public, c'est-à-dire au sein de l'église ou avec des frères et des sœurs, vous présentez des sujets à l'Éternel notre Dieu. Je ne vais pas m'attarder sur la définition de la prière. Nous allons aller à l'essentiel, bien-aimés. Et je disais donc que la prière occupe une place importante dans la vie du chrétien. C'est pour ça que nous devons en parler. Et nous n'allons pas parler de tous les sujets aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler sur les obstacles à la prière. Et nous commençons à expliquer. Nous allons prendre le premier obstacle, c'est celui de l'orgueil. Se considérer juste et ne faire aucun cas des autres. L'orgueil dans le cœur et se prétendre, se prévaloir, se considérer juste et ne faire aucun cas des autres. Et nous prenons un texte dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Je répète, Luc 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain-là. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimés, lorsque nous nous adressons à l'Éternel notre Dieu,
nous devons nous adresser dans une attitude d'humilité, parce que nous nous adressons devant le Dieu très haut, le Dieu grand, le créateur de l'univers. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous présenter avec ce complexe de supériorité en présentant tous nos talents. Regardez, on donne l'exemple de deux hommes qui sont à la prière. L'autre qui se disait homme de Dieu, un pharisien, il dit je jeûne 2 fois. Mais est-ce que le Seigneur ne le sait pas? Je donne la dîme de tous mes revenus. Est-ce que Dieu ne le sait pas? Et d'autres, pendant qu'ils prient, ils changent même de voix. Oh Seigneur! Bien-aimé, c'est-à-dire que pendant que la prière monte devant l'Éternel, notre Dieu, le parfum de ton orgueil est en train de monter avec la prière. Et bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, n'apprécie pas ce genre de prière. Dieu connaît ton cœur. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas prétentieux pendant que tu te dresses à la prière. Sois humble devant l'Éternel, notre Dieu. Crains le Seigneur. Et donc, bien-aimé, l'orgueil ou les voix que nous changeons, la démonstration que nous faisons, toutes les révérences que nous nous tapons, ce luxe-là, bien-aimé, c'est un obstacle à nos prières. Dieu n'a pas apprécié la prière de cet homme-là. Et regardez, le pécheur, la Bible dit, il n'osait même pas lever les yeux vers l'Éternel notre. Il n'osait pas, mais baissant la tête et dans une attitude d'humilité, il se frappait la poitrine simplement en disant, Seigneur, moi je suis un pécheur. Et le Seigneur a exaucé cette prière. Voilà un des obstacles à la prière. Nous allons en prendre un deuxième, bien-aimé. Il y en a plusieurs, il y en a au moins une dizaine, et peut-être même plus. Et vous allez le découvrir. J'en prends un deuxième obstacle, c'est le manque de réconciliation avec un prochain qui a quelque chose contre toi. Il y a un frère qui t'a fait du mal, qui a quelque chose contre toi, mais toi et ce prochain, il n'y a pas boyokani, il n'y a pas l'entente. Vous n'entendez pas, vous êtes ennemis chien et chat. Écoutez ce que disent les Écritures. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Les obstacles à la prière. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Waouh! Bien-aimé, des fausses relations familiales peuvent entraver la vie de prière. Il en est de même de tous les torts envers nous, faits par les frères qui nous ont fait du mal. Des frères t'ont choqué. Un frère a mal parlé de toi. Un frère a calomnié contre toi. Un frère t'a injurié. Et toi, ça t'a choqué, ça t'a blessé. Et désormais, tu ne t'entends plus avec ce frère. Et tout le temps, ah, Seigneur, écoute ma prière. Bien-aimé, tant que tu ne te réconcilies pas avec ton prochain, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Dieu dit, laisse-la d'abord ton offrande. Ce n'est pas la peine de présenter ta prière au Seigneur. Avec ta femme, vous n'entendez pas. Avec ta famille, tu ne t'entends pas. Et un enfant de Dieu ne doit pas avoir un ennemi dans sa vie. Ce n'est pas possible. Tu as un ennemi dans ta vie, vous n'entendez pas pour tel, même s'il a tort. Il t'a fait du mal, c'est vrai. Mais le Seigneur a dit, bénissez vos ennemis. Quand quelqu'un t'a fait du tort et que vous n'entendez pas avec lui, il y a un nœud dans ton cœur, bien-aimé, tes prières ne sont pas exaucées. Va te réconcilier, puis viens présenter ta prière au Seigneur. Nous allons avancer, bien-aimés.
un troisième obstacle à la prière. Et cette fois-ci, c'est le refus de pardonner à quelqu'un. Le refus de pardonner. Nous allons prendre un texte dans Marc chapitre 11, le verset 25 et 26. Marc chapitre 11, le verset 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera non plus vos offenses. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, dans ce cas présent, c'est vous qu'on a offensé, c'est à vous qu'on a fait du tort. Ce n'est pas vous le fautif, mais le Seigneur précise bien clairement qu'il vous faut pardonner, quelle que soit la faute commise, quel que soit le crime commis contre vous. Le pardon libère, c'est-à-dire que la colère, la haine dans ton cœur est un nœud, un blocage pour toutes les prières. Et aucune des prières ne peut t'exaucer tant que tu n'as pas pardonné. Le manque de pardon est un blocage. Oui, bien-aimé. Un grief quelconque avec un tiers bloque le chemin de la bénédiction diverse. Et nous allons voir combien de fois il faut pardonner. Et c'est un détail. Dans le pardon, bien-aimé, il faut pardonner autant de fois que la personne demande pardon. Ne dis pas non. Ma zone, je t'avais pardonné et tu as repris la même faute. Allez, cette fois-ci, je ne te pardonne pas. Bien-aimé, pardonne autant de fois. Nous allons le voir. Matthieu 18, versets 21 à 22. Matthieu 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. » Waouh! C'est-à-dire que, madame, ton mari t'avait trompé avec une autre femme. Tu as fermé le cœur, tu étais fâché, il vient te demander pardon, il a acheté un pain, tu lui pardonnes. Tu lui dis ne recommence plus. Et quelques jours après, il recommence, tu dis, en tout cas, je t'avais pardonné l'autre fois, mais tu as repris la même faute. Cette fois-ci, je te pardonne. Non, pardonne sans fin. Hein? Il n'y a pas de limite au pardon. Le Seigneur nous dit autant de fois qu'il te demande pardon, parce que la vengeance ne revient pas aux croyants, la vengeance revient à Dieu. Mais toi, continue de pardonner. Parce que quand tu pardonnes, c'est un feu ardent. C'est Dieu qui est la vengeance. Mais toi, tu ne peux pas te venger. Et donc, le manque de pardon, bien-aimé, est un nœud. Moi, je voudrais m'adresser aux femmes qui ne pardonnent pas leur mari. Je voudrais m'adresser aux hommes qui ne pardonnent pas leur femme. Aux enfants qui ne pardonnent pas leur père. Aux collègues qui ne travaillent pas à l'heure, qui ne pardonnent pas à leur prochain. Bien-aimé, le pardon libère. C'est un blocage à la prière si tu ne sais pas pardonner. Nous allons continuer toujours, bien-aimé, avec les obstacles. Et cette fois-ci, nous prenons un quatrième obstacle à la prière. Eh bien, ce sont les larmes, les gémissements, les cris des personnes à qui nous avons fait du tort. Nous avons fait du tort à quelqu'un. Les cris, les gémissements, les larmes de ces personnes constituent un blocage. Et nous allons prendre la Bible. Et cette fois-ci, nous sommes dans le texte de Malachie chapitre 2, versets 13 à 14. Malachie chapitre 2,
versets 13 à 14. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Il y a des gens dont la prière ne trouve pas d'exaucement parce que les larmes, les gémissements, les cris de leurs conjoints sont devant l'autel de l'Éternel. Ça constitue un blocage. Toi, monsieur, qui es infidèle à ta femme, elle t'a parlé une fois, deux fois, tu n'écoutes pas. Elle continue de parler, tu t'entêtes toujours. Et elle ne fait que pleurer tout le temps. Tu es à cause de ton infidélité. Bien-aimé, aucune de tes prières ne peut être exaucée. Aucune. Parce que les larmes, les cris et les gémissements, tels de l'Éternel. Et quand tu élèves la voix pour présenter ta prière à Dieu, le Seigneur rejette. Pourquoi? Parce que tu as fait du tort à ton prochain et ces cris et ces gémissements sont parvenus devant l'autel de l'Éternel notre Dieu. Il y a un autre exemple aussi que nous allons voir ici. Et cette fois-ci, bien-aimés, je crois que 80% des personnes sont victimes de cet obstacle à la prière. Nous allons le voir. Les crimes et le sang humain que l'on a fait couler. Les crimes et le sang humain que l'on a fait couler d'une manière ou d'une autre. Waouh! Et nous allons prendre 3 textes pour l'expliquer. Nous commençons par Ésaïe chapitre 1, le verset 15. Ésaïe chapitre 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Ah? Maman. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Bien-aimés, cessons de multiplier la prière que nous adressons tous les jours à Dieu, alors que nos mains sont pleines de sang. Car Dieu nous dit que quand nous étendons nos mains souillées de sang vers lui, il détourne les yeux, c'est-à-dire que essaie de dire bonjour à quelqu'un, il tourne les yeux. Ça montre qu'il est en train de... Il ne t'occupe même pas de toi. Il n'a même pas besoin de te voir. Mais bien aimé, c'est grave. À cause des mains qui sont souillées de sang. Et là, je m'adresse à tous les sorciers qui s'amusent dans leur pratique à faire couler le sang. Bien aimé, tu dis ni vu ni connu, j'ai tué un tel, j'ai fait couler le sang. Bien, c'est très bien. Mais quand tu es en difficulté et que tu t'adresses à la prière au Seigneur, aucune de tes prières n'est écoutée. Arrêtez avec la sorcellerie. Arrêtez de faire couler le sang. Dans ce cas-là, bien-aimé, pour une raison ou pour une autre, tu as éliminé un collègue par jalousie. Tu as tué une personne. Tu as empoisonné quelqu'un. Le sang a coulé. Bien-aimé, aucune de tes prières ne sera exaucée. Arrête même de prier. Dieu détourne le visage. Parce que ta main est souillée de sang. Oui, bien-aimé. Nous continuons à en parler. Un deuxième texte parle toujours
des crimes et du sang humain que l'on a fait couler. Et cette fois-ci, le deuxième texte dans Ésaïe 59, versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre la prière. Mais quand vous priez, bien-aimés, s'élève avec la prière le sang qu'on a fait couler. Et là, je voudrais m'adresser à au moins 80% de la population qui tombe dans un péché qu'on appelle l'avortement. Cette fille qu'on dit, il ne faut pas commettre l'impudicité, attend de te marier légalement, alors l'acte sexuel est un acte béni dans le mariage. Non, on n'attend pas le mariage, on multiplie l'impudicité avec des copains et des copines. C'est bien, c'est le péché, bien-aimé. Et lorsque la grossesse arrive, on dit c'est un accident. Et là, la jeune fille qui craint d'en parler aux parents appelle le garçon, non, il faut avorter parce que moi vraiment, on n'est pas encore marié, je suis encore à l'école, que diront les parents? Et là, bien aimé, on va consulter le médecin ou l'infirmière. Et là, par des méthodes de médecine, ou je ne sais pas comment, on va chercher à évacuer la grossesse. Bien aimé, si nos mamans, si ta maman à toi et ton père avaient avorté pendant que tu étais fœtus, est-ce que tu allais exister? C'est toute une personne qu'on a tuée. C'est tout. Bien aimé, l'avortement, c'est le sang versé. Et je vais vous surprendre. Dans les programmes de délivrance que nous avons accomplis, le diable s'approprie. Le diable, il s'approprie tous ces sacrifices. Il dit que c'est du sang sacrifié pour sa gloire. Donc, lorsque tu avortes, Satan dit que tu as sacrifié ton enfant en son honneur. Et aucune de tes prières ne peut être exaucée. Parce que tes mains sont souillées de sang. Et là, c'est 80% de la population qui connaissent des blocages dans la prière à cause de cela. Nous avons besoin de confesser, bien-aimés, de demander pardon à l'Éternel notre Dieu pour qu'il nous pardonne. Un autre texte, c'est celui de Genèse chapitre 4, le verset 10. Genèse 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Waouh! La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est l'histoire de Caïn qui avait tué son frère Abel. Par jalousie, par irritation, Dieu n'a pas exaucé sa prière, il a exaucé la prière de son frère. Par rivalité, eh bien, pendant qu'ils étaient seuls dans les champs, il tue son frère. Nombreux aujourd'hui pour un bénéfice, pour gagner des biens, on est en train de tuer, en train de sacrifier. Les francs-maçons sacrifient, les magiciens sacrifient, les sorciers sacrifient. Bien-aimés, vous ne vous en sortirez pas. Devant Dieu, devant la justice de Dieu, écoutez ce que la parole dit. La Bible dit que le sang parle, le sang humain crie. Makila ba oyo boma wana, ça crie, ça parle devant Dieu. Tu as tué, ni vu, ni connu, tu as tant sacrifié, tu te dis il n'y a pas de problème, mais la Bible dit que le sang crie devant Dieu. Il crie quoi? Venge-moi. Venge-moi contre un tel. Bien aimé, vous payerez de vos crimes, qui que tu sois. Depuis la plus grande autorité, depuis les ministres, les chefs d'État, la population, les pasteurs qui sacrifient, bien-aimés, ceux qui tuent là, vous répondez devant l'Éternel, notre Dieu.
Et aucune de vos prières ne peut être exaucée. Dieu ne peut pas écouter. Nous continuons, bien-aimés, avec le 6e obstacle à la prière. Le 6e obstacle à la prière, ce sont les péchés commis. N'importe le... Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Le mensonge, la haine, la colère. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Écoutez maintenant. Nous sommes dans Actes, nous sommes dans Jacques. Non, nous sommes dans le texte de Jean, chapitre 9, verset 31. Jean, chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Je répète ça. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là qu'il exauce. C'est celui-là qu'il exauce. Pourquoi? Parce que quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté. Donc, quel que soit le péché que tu as commis, tu ne confesses pas. Adresse-toi dans la prière à Dieu. Jeûne, comme l'avaient fait les apôtres dans le texte de Matthieu 17. Bien-aimé, il n'y a pas d'exaucement. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. As-tu un péché dans ta vie? Dieu n'exauce pas. Les obstacles à la prière. À cause du temps, nous allons avancer. Nous en arrivons au 7e. Et ce sont les convoitises et les passions. Sont aussi un blocage. Les désirs charnels, les convoitises et les passions. Et là, nous prenons le texte de Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtris et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. As-tu une convoitise dans ton cœur? As-tu une passion charnelle dans ton cœur? Bien-aimé, à cause de ça, Dieu n'exauce pas. J'arrive maintenant au 8e obstacle. Et là, bien-aimé, je répète, 75% de couples sont dans ce blocage. Je répète, 75% de couples. Nous allons le lire. 1 Pierre 3, verset 1 à 7. 1 Pierre 3, verset 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns obéissent à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits que l'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Sarah appelait son mari son Seigneur. Toi, tu appelles ton mari qui? Matthieu, Guy, toi, tu as un tel. Non, Sarah appelait son mari son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Maintenant, regardez là. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec femme, comme avec un sexe plus faible. La Bible dit, la femme, c'est un sexe plus faible. Et aujourd'hui, les femmes disent, c'est un sexe fort égal à l'homme. Non. Avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les
comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, pourquoi? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Oh, je m'adresse au couple. Nous avons des devoirs, mari et femme. La femme doit être soumise, même si son mari n'écoute pas. Plusieurs sœurs qui vont à l'église, moi je ne m'occupe pas de lui, je m'occupe de Jésus. Non. Sois soumise à ton mari. C'est un blocage à ta prière. Tu dois aimer ton mari, être soumis. Et pour le gagner, c'est sans parole, sans discussion, par ta manière de vivre. Donc, par ton comportement, tu dois gagner ton mari au Seigneur. Et quand on descend plus bas, on s'adresse aux hommes, c'est-à-dire que nous les pasteurs, tous les jours à l'église, en prière, en jeûne, on est concentré dans l'œuvre de Dieu. Quand on regarde son témoignage, on dit on est zéro faute. Je suis l'homme de Dieu, l'homme d'onction, je prêche puissamment la parole, les âmes sont sauvées, Dieu m'écoute, je n'ai rien je n'ai pas de reproche. Mais le Seigneur dit, il y a un obstacle dans ta prière. Ta femme, est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu la respectes? Est-ce que tu la valorises comme un sexe plus... C'est-à-dire, c'est-à-dire que la femme, il faut l'honorer. Hein? Si toi, pasteur, tu t'occupes tous les jours, tu es à l'église, tu es concentré, c'est-à-dire que tu sois pasteur, tu ne dois pas oublier que malgré que tu sois pasteur, tu es aussi marié. Et ta femme a des droits. Tu dois lui faire plaisir, la distraire, non pas qu'elle devienne comme un rideau de la maison. Et quand tu te comportes comme l'homme de Dieu en oubliant d'honorer et de valoriser ta femme, de la faire valoir comme étant un sexe plus faible, de l'honorer, de te distraire avec elle, de la faire du bien. Bien-aimé, la Bible dit que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est pour ça que tu dis, moi je suis pasteur, mais pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Mais parce que tu n'honores pas ta femme. C'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Je tombe sur l'avant-dernier, qui est la désobéissance. Quand on n'obéit pas à l'Éternel, notre Dieu. 1 Samuel 15, verset 23, 22 à 23. La désobéissance. C'est-à-dire que toute désobéissance est un blocage. Et là, nous allons prendre un premier exemple pour tout homme. 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans les offrandes, dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. C'est ce qu'on a dit au roi Saul. Lui qui a désobéi à Dieu, et on lui a dit que cette désobéissance, tu es aussi coupable que la divination. Et bien aimé, à quel que soit le niveau, par rapport à la parole de Dieu, lorsque tu n'obéis pas à la parole, bien aimé, c'est un obstacle à la prière. Dieu ne peut pas t'exaucer. Et je voudrais m'adresser aux enfants, à plusieurs enfants. J'en ai moi-même fait l'expérience quand j'étais jeune. J'ai fait cette expérience dans ma vie, mais il a fallu que je me convertisse. Je demande pardon à mon père. L'insoumission des enfants à leur parents. La désobéissance des enfants à leurs parents. Oh, surtout, quand on parle maintenant le gros français, cette jeune fille qui parle bien français, et quand maman lui parle, viens laver les assiettes. Ah! Le jeune garçon, papa lui dit, fais ceci. Oh, monsieur, je deviens un homme. Moi, ok, tu deviens un homme, mais tu oublies que tu es un enfant, tu dois obéir à tes parents. C'est un obstacle à la prière. Éphésiens 6, 1 à 3. Écoutez cela. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux.
et que tu vives longtemps sur la terre. Le manque d'obéissance est un pardon. Même si tu es devenu grand, si tu as trouvé le travail, papa est vieux, ne sait pas écrire, ne sait pas lire, toi tu connais parler le gros français. Nous devons honorer les parents. La Bible dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Sinon, beaucoup d'enfants aujourd'hui sont malheureux, ils ont buté à cause de ça. Et surtout que les enfants, on a retiré de l'école l'hygiène, la moralité et l'instruction civique. Ces trois matières ont été retirées de l'école et les enfants n'apprennent plus l'hygiène, les enfants n'apprennent plus l'instruction civique, les enfants n'apprennent plus la morale. Eh bien, on ne respecte plus les parents, on ne respecte plus les grandes personnes, on ne sait pas comment se comporter. Mais qu'est-ce que vous attendez? Aucune prière. Nous, quand on a grandi, on a appris ces choses-là. Tu rentres dans le bus, tu libères la place à un aîné, à un vieux, quelqu'un qui a les cheveux blancs, tu le respectes. Mais aujourd'hui, c'est l'impolitesse notoire parmi les jeunes. Aucun respect des parents, aucun respect des grandes personnes. Mais vous voulez que quelle prière soit exaucée? Quelle est la prière qui va être exaucée? Nous allons prendre, à cause du temps, le dernier, le 10e obstacle. Le manque d'intérêt pour la parole de Dieu. Je répète. Le manque d'intérêt pour la parole de Dieu. Je prends le texte de Proverbe, chapitre 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Waouh! Je répète. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Toi, la parole de Dieu, ce n'est pas ton problème. Tu préfères écouter la musique profane, les Kofi Olomide, la parole de Dieu, ce n'est pas ton problème. Quand tu arrives à la télé, c'est la parole de Dieu, surtout que le message qui passe là, tu zappes. Nous savons avec nos télécommandes zapper, ça c'est la parole de Dieu, on zappe. Et vous utilisez les chants chrétiens seulement, Namam Bialoufwa. Regardez comment les païens profanent ce qui est de Dieu. Namam Bialoufwa, et quand ils sont éprouvés, les chants chrétiens maintenant ça devient Yakoudil, dans les veillées. Et les chants chrétiens sont profanés. Et il n'y a aucun intérêt pour la chose de Dieu. Il n'y a aucun respect. On zappe la parole de Dieu. Mais le jour que tu seras en difficulté, mais Dieu n'écoute pas les prières. Voilà, bien aimé, quel était le cœur du message. Il y a tellement le temps nous est imparti, mais les Écritures nous présentent les obstacles à la prière. Nous allons prendre deux textes comme conclusion pour terminer le message. J'ai deux versets pour toi. Le premier, c'est dans Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles en vous, demandez ce que vous voudrez et cela sera accordé. Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Vous avez écouté? C'est nos communs. Le deuxième, 1 Jean 5, versets 14 et 15. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà, bien aimé, quel a été le message de ce jour. Dans une attitude de repentance, je te prie d'incliner ta tête et de demander pardon à Dieu pour tous les obstacles. Le Saint-Esprit va t'en révéler même d'autres. Et lorsque tu auras demandé pardon à l'Éternel notre Dieu, tu seras surpris de voir tes prières
exaucés par l'Éternel notre Dieu. Nous allons prier. Père, nous avons écouté ta parole et tu nous as instruits à propos des obstacles à la prière. Fais donc remonter en surface par le Saint-Esprit tous ces obstacles qui sont dans nos vies et qui bloquent toutes nos prières. Oh Dieu, fais remonter en surface tous ces blocages et donne-nous, Seigneur, d'incliner nos têtes, de nous repentir devant toi pour te demander pardon pour ces obstacles, afin que notre vie de prière change de prière à exaucement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Douce et libre comme l'onde des